Bonsoir, petite vidéo sur Bitcoin et les crypto-monnaies. Euh, Marché dans un spot intéressant, je trouve. Donc la première chose que j'aime bien noter, si on prend ce graphique, c'est que si on fait le retracement Fibonacci, on est actuellement dans la Golden Pocket, la poche dorée de cette zone-là. Le retracement, je le prends de ce point ici. Parce qu'en fait, et pas de celui-ci, parce que celui-ci, on l'a déjà fait ici. Si je prends de là à de là, avec là, on a retracé ici au 0,618, et après le Bitcoin a chuté. Donc du coup, je considère qu'ici, ça a déjà le retracement de ce drop a déjà eu lieu. Donc actuellement, on est en train de faire de ce point-là. Donc là, on est exactement au niveau. Et c'est exactement, pour l'instant, on trouve résistance. Donc c'est aux alentours ouais, de 48 000 dollars à 50 000 dollars. Donc on peut voir que le 23 août, qui était le lundi de cette semaine, on a trouvé une petite bougie en étoile filante ici. Donc peut être un signe de renversement de tendance, et pour l'instant c'est respecté. Donc je me méfie en fait tant qu'on n'a pas dépassé ce niveau qui sur Coinbase est à 50 500 dollars. Voilà, c'est un peu l'inverse de ces bougies-là, par exemple, ou de celle-ci. Et donc cette bougie, elle s'accompagne de divergences baissières sur les RSI standard, comme ça, des stochastiques qui croisent vers le bas aussi. Donc on a 1, 2, 3 points de divergence. On a la volatilité aussi, cet indicateur s'appelle le BBWP, donc ça mesure la largeur des bandes de Bollinger. Là, vous voyez ici les bandes de Bollinger. Et ça les rapporte sur une base entre 0% et 100%. Donc ça vous donne les centiles de la largeur des bandes de Bollinger. Donc ça mesure la volatilité. Et en fait, on voit du coup comme là, elles commencent à bien comprimer, proche de 0%, donc du plus bas, voilà, du plus bas où ça a été historiquement un peu. Voilà, donc là on voit que quand c'est à 0, ça a précipité un mouvement important. Je sais pas, la dernière fois que c'était ici, voilà. Donc il y a un gros mouvement qui se prépare, je pense, sur Bitcoin. Bon, ça peut rester encore comme ça pendant longtemps, hein. Quelques jours, une semaine ou deux. Donc après, bon, à noter aussi que donc là, ici, on a du coup de la divergence haussière cachée entre ce point et ce point. Donc on est un peu entre les deux, on sait pas trop ce qui va se passer, quoi. Mais sur le stochastique, en fait, il est encore baissier. Donc j'ai tendance à penser que, à moins de voir le stochastique croiser à la hausse et avoir une pente positive, en fait, là, c'est plutôt, on va d'abord jouer plutôt la divergence baissière. Et vu qu'elle commence à se construire depuis, elle se construit depuis un mois, ça peut amener un mouvement qui peut être conséquent en plus de la volatilité qui est basse. Donc je suis un peu sur la défensive.
De toute façon, on voit assez clairement que depuis début août, bon, il n'y a plus trop de... Enfin, ça continue de monter, mais bien moins fortement qu'ici. Donc voilà, donc je fais attention. Ici, en fait, si on regarde un peu plus proche sur le 4 heures, donc on voit qu'on avait un peu ici là, ces petites structures que Bitcoin aime bien faire quand il trouve un top. Il dépasse la range et puis il dévie et puis il revient et c'est le renversement. Et donc on a eu ça ici, le 23 aussi, donc ce fameux lundi, ce qui est plutôt correct que ça se passe le lundi parce que c'est lorsque les places de marché financières classiques sont ouvertes. Après là c'était à quoi? C'était à de 14 heures, oui, donc si on regarde précisément, ouais voilà, en fait ça a été l'ouverture du marché US là à 15h30. Ici, tac, bah voilà, bah, tout de suite ça a commencé à dumper. Marché US de 15h30 à 22h, voilà, dumpé de 2%. Donc c'est quand même un signe pour moi assez fort que ce top-là est à respecter, parce que s'il a eu lieu quand les marchés américains étaient ouverts. Et en fait, depuis, vous voyez, on est sur pareil une structure un peu classique de top, où en fait souvent ça fait comme ça. En fait, vous avez un mouvement d'impulsion, une réaction, hôtesse comme ça, comme ça, puis là vous avez une compression comme ça. Et ça dépend des fois, mais souvent il y a une montée au-dessus de la range. C'est un peu un piège. Et après ça vient corriger comme ça en 3. Et avant la correction. Donc ça c'est le schéma de Wyckoff distribution. Donc on a un peu, voilà. Je trouve qu'on a un peu ça ici, là. Après c'est assez complexe, parce qu'on l'a eu plusieurs fois en fait, j'ai l'impression. Là on l'a eu, boum. Là on l'a eu un peu, boum. Donc là on a hop, la montée. Ça range un peu, ça vient au-dessus, et maintenant on vient chercher un peu le bad range. Après ce qu'il y a de particulier à la situation actuelle, c'est que en fait on avait assez clairement comme ça une ligne de tendance ici, hein, avec aussi potentiellement voilà, la divergence baissière cachée ici, entre ici et ici, et ici qui était plus haut que là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à 22h, donc après la clôture US, la clôture américaine, vendredi, donc pour le week-end, on a ce pump qui sort de nulle part un peu. Oui, regardez, en 5 minutes, boum, en 5 minutes on prend 1% quasiment, plus $400, 500, et c'est juste après le post-market américain qui finit à 22h15 je crois. Et il y a un Bitcoin qui est en train de tomber un peu là. Et donc voilà, juste après la clôture, alors qu'on était pile sur la ligne de tendance, hein, c'est voilà, la même ligne là, hop, on était pile là. Pendant la séance, on rejette à la clôture. Je dis bon, ça va faire résistance, peut-être, voilà, c'est pas trop. Et puis hop, juste après, pour le week-end, comme par hasard, ça vient au-dessus, un peu nulle part. Et donc, là d'ailleurs, c'est bien en train de dumper. Et donc en fait, je me méfie beaucoup de ce mouvement, ici, là. De ce charabia de n'importe quoi, là.
parce que c'est vraiment ça en fait. On voit que les marchés américains, ils avaient clôturé juste en dessous, et même en rejet, regardez, il y a un doji là encore. Enfin non, pas un doji, hein, une étoile filante, bougie de rejet sur le 1 heure. Et puis là, on vient par contre, voilà. J'ai l'impression que moi, on vient pousser la range et distribuer sur la tête des gens pendant le week-end. En fait, on le voit, et c'est marrant sur un graphique CME, donc les Bitcoin Futures du Chicago Mercantile Exchange, donc tradé par des professionnels et qui est maintenant une des plus grosses places de marché pour trader, qui fait les plus gros volumes, je crois. En tout cas, qui sont pas wash tradés fake comme sur Binance notamment. En fait, pareil. Donc la particularité des CME, c'est que ça ferme le week-end, un peu comme les marchés classiques, mais ça ferme plus tard. Ça ferme à 23 h, je crois, en française. Et donc on a eu ce scam pump un peu sorti de nulle part, alors que sinon les places financières classiques américaines se sont arrêtées ici. Et donc on a eu ce scam pump aussi un peu pété, voilà, après la clôture, quoi, dont je me méfie beaucoup. Mais par contre, voilà, le daily, quoi, ils disent 48 455, et voilà. Et donc je sais pas pourquoi, je crois qu'en fait, c'est marrant, ils considèrent que la journée clôture à 48 455, donc il considère qu'elle clôture ici, donc c'est là la fin de journée pour lui, de vendredi. Mais il y a un post-market qui a vu la montée de 1,23%, et qui, pareil, a cassé un peu cette ligne de tendance, un peu, voilà, un peu scamish, je pense, pour le week-end. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est comme ça. Mais du coup, voilà. Du coup, pareil, je me méfie, en fait. C'est un peu... parce que par exemple, sur donc, GBTC, hein, le Bitcoin Trust de Grayscale, là, vous voyez, ça clôturait à... Ça clôture à quelle heure? Ouais, ça clôture à 22 h en fait. Donc comme les places de marché, enfin comme les marchés classiques américains. Et voilà, on n'a pas ce scam pump là qui vient ici en fait. On est encore sous. Après la ligne de temps c'est moins dessinée que l'autre, mais on a fil le gap ici. Et voilà, on est toujours sous le niveau. Alors que là, sur Bitcoin, enfin sur le marché spot Bitcoin ou futur, on l'avait presque dépassé, quoi. Du coup, voilà. Donc pour moi, après je peux complètement me tromper, mais je pense que bon, il y a un peu trop de lignes sur ce truc, je sais plus lequel j'avais utilisé, mais voilà, je pense que ce truc-là, voilà, je l'ai dessiné, faut s'en méfier. C'est pendant le week-end, ça pump juste après. Regardez là déjà, c'est en train putain, regardez, enfin, qu'est-ce que c'est que ça là? C'est quoi ça? Ok, on pump. On vient ici, très bien. On pump au-dessus. Ensuite, ça chop, ça chop, ça chop. Dump pump. Encore. Remonte, redescend. Enfin, c'est n'importe quoi en fait. C'est juste du wash trading en fait. C'est juste pour là vous faire acheter. Là vous sortez. Euh, Là vous rachetez. Là vous sortez. Là vous shortez. Et là vous faites stop out. Et là vous dites allez je long ou je short. Et puis en fait si vous êtes longué vous faites sortir ici. Si vous shortez ici, vous faites sortir ici. Si vous shortez ici, vous faites ressortir ici. Et là si vous longuez, vous faites ressortir de nouveau. Donc c'est juste du wash trading pour faire sortir les gens des positions. Et voilà. Et je pense qu'il faut s'en méfier beaucoup de ce mouvement. Sachant que voilà, donc on a identifié la divergence baissière comme ça là qui 30 juillet, hein, donc ça commence à faire. Hein. Voilà, après il y a cette divergence haussière ici, mais elle est pas sur le CME, ou elle est moins présentielle, elle est sur le CME. Est-ce qu'elle est pas sur le GBDC? Donc un peu mitigé sur celle-ci.
Et sur le 4 heures, bah, sur le 4 heures, on l'a aussi ici, enfin, après techniquement on l'a pas vraiment parce que la clôture elle était là. On a clôturé légèrement dessus, mais pendant le week-end, donc bon. Alors que si on avait clôturé là, on en aurait eu. Euh, donc on en a peut-être un petit peu, divergence baissière cachée sur le 4 heures, donc de continuation du mouvement baissier. Et par exemple, là on en avait eu une belle sur le 1 heure ici, vous voyez. Le prix qui n'arrive pas à dépasser le précédent plus haut, mais le RSI lui qui montait plus haut. Donc ça veut dire on a eu beaucoup de force quand même pour remonter ici, mais en fait bah, on est descendu tellement bas que ça n'a pas suffi à renverser la tendance. Et après, au bout d'un moment, après avoir épuisé toute cette force acheteuse, c'est possible d'avoir du coup une continuation des vendeurs qui reprennent la main et ce setup a créé un nouveau plus bas ici. Et ça, c'était sur le 1 heure. Là, si on a un truc comme ça sur le 4 heures, on n'a pas une grosse force acheteuse ici pour monter, mais on arrive à peine à remonter au dernier plus haut. Là, ici qui monte la force acheteuse. Bah, du coup, on pourrait aller chercher plus bas, et donc après, voilà, le niveau en dessous, ça serait peut-être vers les... Voilà, entre 45 500 et 44 500 par là. Et après, en fait, ça commencerait à être un peu dégueulasse, parce que pour le coup, on perdrait un peu la structure haussière sur le journalier. Encore plus, bien sûr, si on perd les 44 600, ça c'est vraiment le niveau déterminant ici, qui fait quand même support depuis le début août. Hein. Donc après, voilà, si on perd ça, gare aux alouettes, comme on dit. Si on perd ça, on peut s'attendre peut-être à... Donc c'est quoi, c'est ce niveau-là. Je vais marquer. On va mettre là, tac. Voilà. 43 800. Voilà, cette zone un peu là, qui est clé. Et puis une première ici qui, déjà si on perd ça, ça serait assez annonciateur de la suite. On aurait peut-être un rebond comme ça, et après un retournement. Et donc en fait, on pourrait aller chercher du coup le retracement ici là, sous les 40 000. Ce qui ferait quand même un bon 25%. Une zone voilà qui fait sens aussi, hein, parce que bon après je sais pas si ça vaut ce que ça vaut, mais si on essaye de trouver un peu une figure chartiste, là on a quand même une bonne ligne de tendance ici. Après c'est voilà, ça a été un peu il peut y avoir un canal comme ça. Et de toute façon, la target, ça serait pareil. Hein. Ça serait, de toute façon, la target, dans tous les cas, c'est ici. Hein. C'est à la base de la structure. Vous voyez que c'est pile dans la poche dorée, là, le 0,618 du Fibonacci. C'était aussi, c'est aussi cette zone, cette zone de ici qui était le pivot un peu autour duquel on a dansé pendant un moment donné. Quand Bitcoin a dansé, et puis après, là, on l'a perdu, et ici, ça a fait résistance. Et donc ça a été la clé ici, hein. Vous voyez qu'on a dépassé, on a retouché ici. Donc voilà, un canal, on peut y voir aussi un peu un biseau, selon comment on le dessine, selon quelle ligne de danse on prend. Je pense qu'il y a ça qui est pas mal. Celle-ci qui est assez intéressante, je trouve aussi. La première qu'on a établie. Voilà, c'est un peu le milieu. Et que là on l'a bien rejeté. Le 26. Et c'était la clôture US. Vous voyez que la clôture US ici à 22h, boum, on vient rejeter ici. Et cette fois-ci, il n'y a pas de scam pump au-dessus, un peu comme là. Là, on la respecte. Et donc voilà, après, bon, ça c'est un peu de la spéculation, bien sûr. Après, voilà, je considère que si on dépasse
Pour moi, là, c'est ça. Voilà, si on dépasse ça, 50 500, après, c'est parti. Hein. Le prochain niveau, c'est 56 000. Voilà. Et après, c'est 63 000 pour moi. Mais pour l'instant, tant qu'on est sous ça, je suis plutôt baissier. Voilà. Tant qu'on est là-dessous. Et je considère que ça c'est une trappe et que en fait on va assez vite se retrouver là-dessous et perdre ce niveau et venir tester ici, peut-être rebondir là, et après je pense que on peut avoir un petit drop. Voilà. Après bon, je pense que enfin plus long terme, voilà. Revenir ici là vers les 39 000, ça paraît tout à fait possible. C'est ce niveau-là aussi, des 38 000. Marqué aussi, hein. Ça fait, de toute façon c'est la même chose, on l'a déjà marqué. Hein. Mais voilà. Là il y en a un autre aussi, peut-être 46 000, si on perd 46 000, le plus bas de la semaine pour l'instant. Donc ça paraîtrait tout à fait normal de revenir ici et on pourrait rebondir assez rapidement, je pense. Regardez, bon, l'Ikimoku, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, voilà, l'Ikimoku, regardez. C'est le Kijun ou le Tenkan, je sais plus, le Tenkan, je crois, le plus court. La moyenne la plus courte, là, qui est vraiment voilà, dans les 39 000 ici. On a quand même... on a réussi à dépasser le Tenkan, là, la moyenne la plus longue, ces 2 dernières semaines. Après, on est encore dans un cross baissier, quoi. On n'est pas dans une configuration haussière où il y a la plus courte qui est au-dessus, quoi. Comme, voilà, comme là, ou tout là, on était haussier avec la plus courte au-dessus. Donc ça veut dire que le momentum, la tendance récente sur le semaine est baissière, effectivement. On voit là encore, on n'est pas encore... On a gagné la tendance plus longue, mais la tendance plus courte, et voilà. Et puis là, on a le nuage qui est autour des 40 000, 32 000 au pire. Mais ça reste haussier sur le plus long terme. Sur le daily, voilà, on est un peu dans une zone de résistance, hein, quand même. Ici, on a dépassé le nuage, ok, on trouve support dessus pour l'instant. Mais bon. Il y a un petit gap en septembre, un petit trou comme ça, vers les 40 000. Donc bon, 12 heures, là aussi. 4 heures, pour l'instant on est au-dessus, mais bearish cross au-dessus, bon. Chico qui est en dessous de prix, donc c'est plutôt... Voilà. Ça reste une consolidation haussière, dans le nuage vert, mais il y a des petits signes qui montrent que... Voilà. 1 heure, bon. 1 heure, regardez, on avait ce niveau-là, à 22 heures, on était pile sur résistance. Là, on avait bien respecté aussi, puis là, on vient scam pump au-dessus, un peu voilà. Donc, bon. Peut-être ça serait plus intéressant de regarder sur le CME, qui a peut-être moins scam pump, du coup. Bon, là, c'est la même chose. Mais voilà, le CME, je pense qu'il représente plus la véritable image, là. Donc sur le classique, là, enfin, le spot ou quoi, on paraît plus haussier, quoi. On a déjà cross vert. Le risque en dessous de 44 000 paraît limité, quoi. Il y a le Kijun ici, le nuage ici, donc ça paraît assez peu probable d'aller sous 40 000 selon le spot, Bitcoin spot. Mais selon CME, par contre, voilà, on est encore là. Hein. On n'a pas cross vert, et on a le Kijun à 40 000. Et là, clairement, ça fait ce qu'on appelle un C, qui montre qu'en fait, on est beaucoup distendu par rapport à la moyenne plus longue. Et donc, c'est possible d'avoir un rattrapage, une convergence vers la moyenne un peu. Non, pareil, là on avait cross bearish, scam pump au-dessus, bon, pas trop, voilà. Et puis pareil, enfin là sur 1 heure, on était au niveau de la résistance ici, et c'est assez dangereux comme ça quand ça, bon pas tout le temps, des fois ça pump au-dessus, mais voilà. Enfin, c'est assez dangereux quand ça
On a eu une grosse tendance comme ça haussière, vert. On a cassé le nuage, on l'a twist rouge. Et quand on vient repump au-dessus comme ça, au-dessus du nuage rouge, c'est là où il y a des belles trappes qui se mettent en place. Là, c'était la même chose, mais on avait pump plus loin. Mais d'ailleurs, ce pump aussi, il était très suspect parce que il avait eu lieu. C'était quand? Un vendredi 20. Voilà, on avait pump vraiment fin de journée, session US, fin de semaine, qui s'était terminée ici. Donc bon, pourquoi pas. Puis après, dans le week-end, encore plus haut. Mais en fait, ça fait une semaine, du coup, que ça distribue sur... Enfin, que ça donne, quoi. Mis à part ce truc-là. Voilà, du coup, un peu, je pense, pour Bitcoin. Voilà, un dernier truc sur le CME, toujours. Bon, c'était le gap ici, hein, qui est bien rempli maintenant. Ce gap, il a été rempli aussi. Pareil, sur le 0,618, comme on avait montré avec le... Bon, là, je ne sais pas, mais avec le Fibo, tac. Retracement 0,78 sur le gap. Boom, pareil ici. Donc, voilà. Après, je sais pas si... je pense pas qu'on ira filer ce gap quand même là. Enfin, en tout cas, on ne sait rien. Mais c'est plus un... Je sais plus comment ça s'appelle là, les gaps de... c'est les gaps de... retournement de tendance un peu. Donc, c'est pas ceux qui sont fill le plus souvent, je crois. Mais bon, là, il a été fill quand même ici, c'était... Mais c'était pas... Non, c'était... Si, ouais, c'était tout un peu la même chose. Et lui, c'est plus un gap de puissance, quoi. Le mouvement est vraiment fort. Dans cette tendance-là, c'était retournement. C'est pas ceux qui sont les plus souvent fill, je crois. Voilà. Que dire d'autre? Ethereum, parce que j'ai pas 50 000 dessins, tant mieux. Ethereum, pareil, c'est sur 0,618 ici. Hein. Voilà. Résistance ici depuis un mois. Une div baissière assez prononcée, volatilité très faible. Donc je pense que voilà, le mouvement va être... Et stochastique croise vers le bas. Donc pour moi, je suis quand même assez clairement baissier sur Ethereum, et au niveau d'invalidation, ça serait... ce serait ça, je pense. 33-24. C'était quel jour? Le 23, encore pareil, lundi, ça tape sur le lundi. Session ouverte, boum, enfin, marché ouvert. Mardi, ça bearish engulf. Voilà. Et là, bon, oui, on remonte, on pianote, on fait ce qu'il veut, mais il se passe pas grand chose et il n'arrive pas à rechercher toujours le niveau, et voilà, on est encore au 0,618. C'est la même chose. Donc, je pense que sur Ethereum, quand même, la picture, elle est assez... bon. Elle est pas... On n'a pas la divergence, vous voyez. Ah si, on a la divergence aussi, on a la même que sur Bitcoin. Donc, divergence haussière cachée, ici. Donc ça peut jouer aussi, ça peut du coup aller chercher des plus hauts. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, si c'est le cas, ça va certes, enfin, ouais, ça va invalider la divergence baissière qui est construite depuis début août, je pense, parce que ouais, enfin, si ça monte ici, le RSI il va être par là, donc après bon, si ça peut-être ça pourra la jouer comme ça, peut-être si ça me paraît peut-être un peu loin, ce serait plus propre que ça fasse. Ça serait en fait ça casserait un peu le rythme, on va dire, parce que le rythme c'est quoi? C'est là on a clairement voilà la fin de la tendance ici, boum, ça augmente, on a un gros niveau d'achat. Et une montée très soutenue, voilà, très directe ici. Une première correction un peu sur ce niveau, et ensuite une continuation très forte jusqu'à début août. Et en fait, depuis début août, on a vraiment un plateau
où il se passe, voilà, pour moi, ça c'est de la distribution, quoi. C'est, voilà, pour moi, c'est de la distribution. Enfin, je sais pas. C'est de la consolidation avant une continuation haussière, pourquoi pas, hein, mais voilà, moi, mon niveau, il est là. 33, 33,24 $. Euh, sur une clôture daily avec du volume, et même 3 jours après, 3 jours idéalement après, si on arrive à se maintenir au-dessus, bah, ouais, bah là je veux bien entertain, comme on dit en anglais, euh, les targets jusqu'à 33, 36, 11, et puis après à 4000. Voilà, mais c'est pour moi d'abord il faut qu'il arrive à prouver qu'il va passer ce niveau et que voilà, il va s'établir avec force ici et sans aucun doute. Donc après, bon, le weekly, il nous fait un doji ici pour l'instant. Bon, il va clôturer là d'ici ce week-end, donc bon. Pour l'instant, c'est l'indécision. Le stock qui est quand même bien haut sur le weekly. Voilà, après il peut rester longtemps en haut. Aucun souci avec ça. Mais ouais, je fais assez attention à ces mouvements où il est resté très longtemps en haut, chute, il remonte, et je sais pas. Et je me dis que ouais, des fois j'ai vu des trucs où ça restait pas très longtemps en haut. 3 jours, ou 2 jours, il a bien cassé en bas là, c'est étrange comme ça fait. Pourtant il est en train de remonter là. Voilà, sur le 4 heures, qu'est-ce qu'il en dit? Bon, bah, c'est du grand n'importe quoi. Vous voyez la différence quand même entre là un mouvement où vous avez une tendance claire, établie, des acheteurs vraiment, et puis là, bah, vous avez des vendeurs et des acheteurs. Donc, ouais. Voilà pour Ethereum. Ensuite, je vais regarder ADA, Cardano, parce que ça a été une des crypto-monnaies qui a été qui est le plus montée. Et on peut voir que voilà, si on fait le Fibonacci qu'on fait depuis le début là, ici, bon déjà le cours s'est quand même pas arrêté 0,618, hein. Un petit peu là avant, mais il a quand même assez vite explosé, et puis il a trouvé support dessus, et il a continué, donc c'est quand même une différence. Et surtout, bon, il est allé faire des nouveaux plus hauts historiques, quoi, comparé au top de ce printemps. Donc, bon, on est sur une grosse div, une énorme div baissière, là. Volatilité très haute. Un stock qui est tourné vers le bas, je crois. Ah non, là, ouais, il a recroisé en haut, mais il est toujours pointé vers le bas. On retrouve dans la zone des 80, après être resté longtemps au-dessus. En fait, il était au-dessus depuis les 1,39$, donc il a doublé de prix dans cette période. Et là, il va revenir en dessous. On a, voilà, très forte div baissière. Il faudrait, bon, pour la confirmer, que je tiens peut-être en dessous là, de 2,72. Voilà, les RSI sur le daily là, qui montaient à 90, 83. Sur la semaine, considérer qu'on a de la div baissière aussi sur la semaine, mais ça serait pas le plus orthodoxe peut-être. Après, ces setups-là sont quand même assez bien. Quand ça fait comme ça sur le RSI, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça non plus, mais quand ça fait on va faire comme ça, hop. Quand ça fait comme ça aussi sur le RSI, hop, il n'y avait pas d'ici. Voilà, comme ça, hop. Et qu'après vous avez hop. Et que ça remonte là. Généralement là c'est
C'est chaud. C'est chaud. C'est que c'est une trappe. Donc voilà, après, voilà. En fait, pour moi, bon, après on peut regarder sur le plus court terme. Voilà, sur le plus court terme aussi, c'est toujours un peu cette même idée. Bon, après, ça peut exploser au-dessus, mais je sais pas. C'est tout un peu une ligne de tendance. Ouais, enfin, c'est pas le. On n'a pas vraiment là, mais peut-être un peu comme ça aussi. Ça, c'est pas mal. Voilà. Donc un peu, tant que ça dépasse pas ce truc là, un peu, je suis plutôt baissier. Quoi. Pour moi, ça reste, je sais pas. Pareil, on a une grosse div baissière sur le 4 heures quoi. Puis un moment, puis début août, la même période que pour Bitcoin. Donc après on faisait aussi de la div haussière cachée quoi, à chaque fois qu'on. Donc bon. Mais bon, un peu pareil quoi. Genre 3, en plus c'est 3 dollars, c'est un peu psychologique et tout. 50 000 sur Bitcoin. Ethereum 3300. Pour moi que tu peux être au-dessus de ça et je veux bien croire que tu pourras aller plus haut. Pareil sur Solana. Solana. C'est bon. On verra si ça joue, mais. Solana, pareil, ça a déplacé son plus haut historique. Hein. Après, c'est pas là depuis très longtemps non plus. Hein, donc comme BTC, enfin, contrat de BTC, oui, il s'est pas enquiquiné du 0,618, j'ai un peu quoi. Ouais, et puis boum, il a explosé. Peut-être que BTC va faire la même chose. Hein. Et puis voilà, plus récemment, donc on a ce markup très impressionnant là à partir du 15 août. Boum. Si on met le volume, voilà, grosse pointe de volume ici. Et puis ça se calme un peu. Et là, de nouveau, ce week-end, boum, de nouveau une énorme pointe à la hausse. Mais pareil, je me méfie de ces structures-là. Bon. Comme ça, tac, 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 et comme ça. Là. Bon, après, ça peut être aussi tout simplement un bull flag ou un bull pennant, ce que vous voulez, juste une continuation haussière et continuer. Mais voilà. Il y a bien un moment donné, parce que si on considère qu'à chaque fois que c'est un bull pennant ou un bull flag et tout, ça veut dire que ça fait comme ça jusqu'à la fin de l'éternité. Et alors oui, sur le macro très long terme, ça fait comme ça. Mais c'est pas tout le temps le cas. Et j'en ai vu plus d'une fois où justement on a ces trucs un peu sortis de nulle part et après ça se passe pas toujours bien. On voit que bon. Donc là sur le plus court terme. Donc là on avait, bon c'est sur le 1 heure, on va peut-être commencer par le 4 heures, parce que le journalier déjà, pour le journalier pour commencer. Bon, là on a aussi potentiellement de la grosse div baissière qui est en formation. Donc t'as 90 aussi pareil, hein, comme extrêmement aussi là. Et énorme div baissière potentiellement qui peut être extrêmement puissante parce qu'on est vraiment dans les extrêmes. Bon, mais pour l'instant elle est pas du tout confirmée. Pour la confirmer, il faudrait que déjà clôturer cette journée. Et il faudrait ensuite qu'on clôture la journée d'après ou les suivantes sous 87 $. Donc elle est loin d'être confirmée, elle est très hypothétique. Mais en tout cas, il y a un potentiel. Sinon,
Voilà, sinon par dire que le RSI est haut, mais il peut rester longtemps, donc la volatilité est haute, voilà. Pas grand chose à dire. Aussi, je me méfie de... euh, ça dépend des cas, mais vous voyez, regardez, ici, comme ça ressemble. En fait, les bougies comme ça, quand elles sont pleines quasiment, euh, en, en sortie de range, en fait, ça peut aussi montrer le fait que toutes les personnes qui voulaient acheter ont acheté. Parce que la bougie, elle a clôturé au top de sa... Enfin, sûr que les gens ont acheté jusqu'à la fin de la journée, ils ont acheté, ils ont acheté, ils ont acheté. Donc, alors peut-être qu'il y en a d'autres après encore après qui vont acheter le lendemain, mais c'est aussi que potentiellement un peu tout le monde a acheté, quoi. Vous voyez que quand on a des bougies pleines comme ça, c'est pas tout le temps, oui, c'est bullish, mais ça veut dire aussi qu'on a épuisé une bonne partie des acheteurs, peut-être. En tout cas, un signal qui est certain, c'est que quand vous avez ce genre de bougie, et qu'après, la journée d'après, ou les jours en cussion, vous tradez sous l'ouverture, bah, c'est que là, toutes les personnes, elles sont trappes, en fait, et qu'elles vont devoir vendre plus bas, et donc vous avez un short évident, quoi. Euh, donc un peu dans la même idée, bon là du coup ça serait ici, quoi. Ça serait à 74$. On peut peut-être le mettre ici au 80, 88, ce qui ferait la divergence, qui confirme la divergence baissière aussi sur le daily. Sur le 4 heures, alors le 4 heures qui ferme dans 18 minutes, donc on est plutôt bon sur le timing. Ancien 20. Du coup, bah là, petite étoile filante, hein, sur le 4 heures. Hein. Donc voilà, ça commence à faire un peu. Vous voyez que là, on a eu quand même une bougie de top ici, un peu un doji ou spinning top. Hop, c'est tombé, là pareil, doji, boum. Là, les doji, non, c'était plus la certitude, du coup, et puis ça pump. Là, c'était plus un marteau, et puis un tweeze au top. C'était un spinning top aussi. Mais là, on a quand même un petit... une petite étoile... Enfin, oui, c'est... Oui, ou c'est un marteau inversé. Plutôt le filant, toi, un peu de marteau inversé. Mais c'est pas... C'est plutôt signe de fatigue, là, des acheteurs. Puis pareil, on a cette div-là, bon, peut-être un peu lointaine, mais sur une grosse volatilité aussi, donc on est sur des extrêmes, là. Puis c'est un peu pareil, ça finit à chercher très haut, un range un peu qui se développe, et puis après on va rechercher ici, on revient, et c'est souvent dans ce retour que ça peut faire très mal pour les acheteurs. Et là on est quand même sur le 1 heure là, on a quand même un joli engulfing là, baissier après plusieurs flying star, enfin étoiles filantes là. Volume correct. On voit que là dans cette zone ça trouve beaucoup de volume là, à partir de 14 heures aujourd'hui là. Au-dessus des 90, donc attention. Une div baissière sur le 1 heure qui va voilà, assez probablement se confirmer là, parce que 16 minutes, il faudrait que le prix repump de 2%, donc pour l'affirmer, avec le stock qui croise vers le bas. Ça fait pas mal le 2 heures qui croise vers le bas, on a une golfing aussi. Le 3 heures qui peut être en tweezer top, un peu golfing, mais bon, il y a encore 1h16, et le 4 heures, donc Solana, proche des 100$ à 96. Je me méfie. Et en fait, voilà, je voulais parler de ces deux-là, Solana et ADA, parce que c'était, voilà, si on regarde ADA sur le court terme, c'est un peu plus comme Bitcoin, on se fait n'importe quoi, mais je dirais rejet là quand même. On est sur un niveau Fibo aussi, bon, peut-être un peu plus haut, ça scam pump hier plutôt. Ouais. Oui, donc fin de clôture US. Voilà, donc je voulais parler de ces deux-là, parce qu'en fait, bon, dans l'idée de est-ce que Bitcoin va pump? Parce que c'est ça la question. Voilà, Bitcoin qui est là, et Solana qui est là. Dans le volume, tac, tac, tac. Alors, moi je veux bien, hein.
suis très content hein, si Bitcoin il dépasse le 0,618 ici, ce niveau, c'est tout simplement au niveau de résistance, hein, c'est résistance psychologique des 50 000, et puis là où il y a eu beaucoup de volume de tradés aussi, si on regarde, si on met le volume profile, voilà, on voit qu'il y a un petit nœud ici et qu'il y a un petit gap à 40 000 qui mériterait peut-être d'être rempli. On voit qu'on n'a pas beaucoup de tradés dans cette zone. Et c'est toute l'histoire de Bitcoin. Donc voilà. Par contre, si on dépasse les 55 500, voilà, là, il y a un gap à 52 jusqu'à 55, et puis le niveau de la résistance vers 57-58. Donc c'est un peu le qui tout double quoi. On sait pas vraiment. Voilà, on a regardé la div baissière, là on a Flying Star, étoile filante, bon. Et on a identifié le niveau, quoi. On sait qu'au-dessus de 50-500, avec du maintien en haut pendant plusieurs jours au moins, en plusieurs heures, ça dépend si on est plus ou moins agressif, bah on sait que voilà, on peut aller chercher les 56, quoi, en gros. Et puis pareil, voilà, on va dire que sous les 46 500, ça commençait à être un peu chaud et à casser la structure haussière, et puis clairement sous les 44 500, là, il y a ce gap à fil, quoi. Cette montée, là, on peut clairement aller la retrace. Mais du coup, on sait pas, quoi. On a les niveaux, mais on sait pas. Et du coup, j'aime bien regarder ces altcoins un peu, voilà, qui sont un peu les darlings du marché en ce moment, parce que, en fait, le truc que je me dis, c'est genre, en fait, je vois pas trop comment Bitcoin, si admettons, il va chercher les sons, allez, les 58, qui pumperait de 20%, et du coup, en fait, Solana, il va aussi pumper, en fait, il va pas tomber, parce que c'est corrélé, quoi, ils traînent tous les deux contre le dollar. Donc ça veut dire que Solana, il prendrait quoi, peut-être 30, 40%. Donc ça ferait un truc genre comme ça. Parce que bon, c'est encore plus volatile, donc ça va encore plus monter. Sachant qu'il est déjà à 83 de RSI daily. Ok, hein. Enfin, ça me... Je sais pas. Ça me paraît pas le plus probable. J'ai peut-être une opinion là-dessus. En tout cas, ce qui est assez certain, je pense, c'est que si Bitcoin pump d'ici, genre toutes les altcoins, elles vont suivre aussi. Peut-être plus, peut-être moins, mais elles vont suivre. C'est genre, c'est quasiment impossible que Bitcoin pump de 20% et que Solana dump de 50%. Je vois pas comment, quoi. Sauf s'ils dumpent tout leur Solana dans les Bitcoins, mais non, c'est corrélé, globalement. Ça se suit, quoi. C'est corrélé de fou, quoi. C'est 100% corrélé, quoi. Voilà. C'est même grave, quoi, plus ou moins, quoi. Mai 2020, voilà, ça commence là, vous voyez que bon, c'est plat. Hop, il y a la montée en août. Voilà, août, septembre. Septembre, ça corrige. Et après, Bitcoin monte. Bon, après, c'est un peu plus tard que ça arrive. Même bien plus tard pour Solana. Mais peut-être que Solana pourrait rester flat là-haut et Bitcoin monter, peut-être. Je sais pas. Voilà, c'est un petit truc qui me fait dire... ouais, enfin, juste, on regarde, le graphe, il est complètement vertical, en fait. Complètement vertical, quoi. Donc, je veux dire, on fait encore plus de vertical comme ça, jusqu'à 150. Ok, hein. Mais, je sais pas, ça me paraît pas le plus probable. Donc ça, c'est juste un petit truc qui me fait dire que, peut-être, entre les deux possibilités, qui est de dépasser 50-500 et aller chercher les 58, ou perdre les 46, ça me fait plus pencher dans la balance de ça va corriger, plutôt, Bitcoin, là. Donc, parce que ça c'est trop, quoi, c'est tout. Enfin, c'est trop. Après, on sait jamais quand c'est trop, c'est ce qu'ils disent, mais c'est déjà vertical, en fait. Donc, alors si Bitcoin, quoi, la semaine prochaine, il prend 20%, le truc, il va aller... ça va être bizarre. Et si on regarde les marchés classiques, on peut le corréler à tout ça. Il y a deux trucs que je veux dire là-dessus. Bon, S&P 500 qui continue sa folle montée tout droit depuis le crash du Covid. Hein. C'est free money, quoi. Mais là, bon, ça sent un peu le scam, quoi. Ici, hein, je trouve.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une correction un peu substantielle, quoi. Là, c'est 10%, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1, ici, ouais, non. Et voilà, la volatilité qui est depuis... c'est fou, quoi. Depuis 1 an et demi, elle se contracte. Le stock qui est haut. On a de la div baissière depuis le début de l'été, hein. Bon. Après, voilà. Une div baissière, c'est bien gentil, mais il faudrait clôturer un daily sous 44,69. Donc on en est loin pour l'instant. Mais voilà, ça fait depuis en fait tout cet été, on joue la même séquence, quoi. Ça gap down, hop, jour d'après, gap up et ça file. Gap down, machin, et puis là encore. Enfin, pas gap down, mais vous voyez, c'est tout de suite racheté. Donc on a de la div depuis le début de l'été. Pour moi, c'est un peu maintenu, je sais pas, artificiellement, j'ai l'impression. Euh, parce que la div, elle montre quoi en fait? Elle montre que on monte de moins en moins, quoi. Et à un moment donné, voilà. On montera peut-être plus du tout sur 4 heures, sur les lits, sur tout ce qu'on veut, ces niveaux-là. Ici, c'est juste une blague. C'est n'importe quoi. N'importe quoi, ces trucs. Ouais, donc bon. Historiquement, je crois que le septembre, c'est pas un mois qui est très bon pour, pour les S&P. Vous voyez, août, ouais, septembre, ça a marqué le top, là. Hop. 2 septembre, bim, moins 10%. Septembre ici, ouais, là aussi ça a corrigé. De 6%. Septembre. Ah, ça a duré jusqu'à mi-octobre. Même plus après. 2%. Donc, bon. Je me méfie aussi du coup sur les marchés classiques. Regardez le CAC 40. Je le suis un peu moins. Ouais, le CAC 40, il tient un peu plus la gueule, quoi, depuis mi-août. Il y a moins de... moins fort, hein. Grosse div baissière. Ouais, tant que ça remonte pas au-dessus des 67 de 62, même 68, 26, on n'est pas sorti du bois, là. Et sur le weekly, ça doit pas être terrible. On a un bearish Gunfing là-bas, avec une div baissière. Donc là, moi, je suis clairement baissier sur le CAC 40, hein. Tant qu'on n'est pas au-dessus de ça, là. Pour moi, je suis vendeur, hein. Tant qu'on ne confirme pas au-dessus. 68, 49. Donc le stock qui croise vers le bas. C'est pas ouf. Le Japon. Putain, le Japon, c'est depuis mars, c'est marrant, c'est depuis que Bitcoin a topé un peu. C'est beaucoup plus... ouais, c'est moins manipulé que le S&P 500, quoi. Il a topé en même temps que Bitcoin. Nikkei. En mars, février, mars. Bitcoin monte un peu plus, mais voilà. Mais ça a découpé. C'est pas terrible, hein. Downtrend sur le daily. Un peu symmetrical triangles vibes.
c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf, le Japon, là. Mais bon, ça te fait un bon short, là, si tu le passes. En plus, avec le daily, comme ça, stochastique qui remonte. Le RSI qui se fait rejeter sur les 50. La volatilité qui est basse. Ça va être marrant en septembre, je sens. 4 heures qui tournent. Ouais, bon. Nikkei pas... Non, pas ouf. L'or. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Putain. L'or. Putain, il a topé en nous. Ouais, c'est ça. L'or. L'or qui est peut-être un peu mieux quand même. L'or. C'était quoi ça? Ah oui. Là, cette bougie sur Weekly, elle est quand même assez puissante. Ça fait un bottom en Eve et Adam. Eve en rond et Adam en plus aigu. Le stochastique là sur le Weekly qui est quand même solide, quoi. Avec un peu, voilà, avec de la div haussière cachée là sur le Weekly. Donc c'est quand même... Bon, après, on l'a peut-être joué, ouais, ici. Ici, on avait joué, puis on avait de la div baissière, du coup. Donc là... Ouais. Tac. Non. Alors qui est pas dégueu, je pense. Hein. Je sais pas si on met une petite Kimoko. Ouais, bon, c'est... Mensuel, ouais, mensuel. C'est une moyenne. Ouais, alors c'est pas mal quand même. On est sur des moyennes de... On a trouvé support là sur des moyennes quand même de long terme. Hein. Ça, c'est la 377 jours. La bleu clair, je crois. Et la bleu foncé, là, c'est la 200 jours. Donc là, par contre, on est en dessous. Mais on voit que ça converge quand même tranquillement. C'est quand même un truc qui est... C'est quoi ça? Qui est quand même bien avancé. Je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? C'était quoi les bandes là? Ah, je sais plus. L'or. Ouais, l'or. « 1815, 1817 là. Qui est super key. En plus, c'est le RSI qui a retrouvé support là, qui a sur le 50. Un stock qui peut recroiser vers le haut. 2 jours qui pointaient vers le haut, 3 jours vers le haut. Weekly qui a l'air bien puissant aussi, qui regagne les 50 sur RSI. Ça a l'air quand même pas mal pour dépasser ce niveau. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, qu'on a. En fait, l'or est bien plus avancé en fait. C'était le Nikkei, mais voilà. Là, on a eu le drop. On a trouvé la target du triangle descendant. Et ouais, franchement, non, c'est bien alors. Ça, c'est typiquement. Ça, c'est quand même très solide. Eve et Adam, comme ça, vous voyez que ça. Donc, on a un top ici, macro top ici, distribution. Distribution, toute la vie. Hein. Et capitulation. Ensuite, on a un double bottom ici. Et donc, on vient remonter ici.
au 0,618, magnifique, c'était sûr. Et mouvement haussier au 0,618, on trouve résistance. On a une deuxième capitulation un peu, et là ça réaccumule ici un peu, et puis là on a une maxi dans ton cul, pardon, mais c'est un peu ça. Mais très vite racheté, hein. Très 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 vite racheté. Donc ça s'est passé en combien de temps? Voilà. En 2 jours, 3 jours, c'était plié. Donc sûrement de la liquidation, peut-être du levier, de gens qui avaient acheté là, à ces supports, etc. On a un double bottom très joli ici, machin, stochastique, blablabla, nanani, nanana, support ici, on flip résistance ici. Et puis on prend ça dans la gueule. C'est des petits mouvements sur l'ordre de 2-3%, mais c'est énorme, c'est gaffe. Du coup, bah ouais, non, c'est bien alors. C'est très très bien. Ça me fait penser à Bitcoin après mars. Ça me fait penser à Bitcoin ici. C'est pareil, c'est la même chose. Exactement la même chose, c'est ouf. Attends, on va remettre l'or ici. Putain, faut long l'or, sa mère en fait. Ah mais oui, je sais parce que je suis là. Tac, c'est SD, je l'ai fait sur Forex, ouais. Faut long l'or big time. Qu'est-ce qu'il fait l'ancien? BTC USD, ancien. On monte sur Bybit parce que je l'utilise pas, moi je suis sûr que il n'y aura pas de dessin. Voilà. Ah mais non, mais il est trop. Il est trop jeune, Bybit. Ouais, sur FTX. Voilà, encore pire. Coinbase, c'est bon. On va saouler l'ancien. Allez, on met sur Weekly. Donc là, c'est la même chose, regardez. Là. Ça. It's the same thing. Exactly the same thing. Look at this. Timing-wise. 210 jours. Bon, 357. 84. 200. Bon. 69. 266. Plus long sur Bitcoin, mais c'est la même chose fraté. C'est exactement la même chose fraté. Distribution, triangle descendant, ce que tu veux. Capitulation. Double bottom en couille. Ski. Hop, remonter. Remonter où? Remonter au 0,618. 0,618. Hop. Retombe un peu sur les barres. 0,236. Oh, trop bien, support et tout machin. Ah, on remonte, on remonte, on remonte. Fuck you, bitch. Get wrecked. Voilà, get wrecked. Eve. Avec ses rondes de surf. Et Adam. Plus aigu. Voilà. Et après. It's moon time, baby. Donc l'or. L'or, c'est solide. Et pourquoi c'est très solide? Parce que va y avoir de l'inflation. Tout le monde parle de l'inflation. Et parce que les banques centrales, elles ont de l'or, baby. Elles sont full or. Et si on parle d'inflation, il faut parler des taux d'intérêt qui sont le plus important, en fait, la vérité. Et donc, on peut regarder ce ETF, frère, sur les bons du Trésor, à 20 ans et plus, frère. Donc, qui a topé en mars 2020, fraté, et ouais, c'est le Covid, on met tout dans les bonds, parce qu'on a peur, safe haven, jackpot pour les États et les grosses entreprises, et ouais, fraté. Et du coup,
depuis correction, t'as acheté le top raté. Hein. Sorry. Hein. T'as voulu mettre tes actifs en sécurité. Ils sont en sécurité, mais tu l'as payé cher, ta sécurité frappée. Et voilà. Donc remonter, tu as gagné un peu d'argent. Mais depuis cet été, 20 juillet, il se passe au Wellou, frère. On est même en tendance baissière sur le daily fraté. Sur le weekly, on est en... Il se passe rien, fraté. Donc peut-être un peu de distribution ici, fraté. Est-ce que... Alors, on est clairement sur un niveau de résistance fraté. Et je suis pas sûr que tu auras un aussi haut prix que ça fraté d'ici un moment fraté. Parce que là, t'as payé max tes bonds en plein Covid fraté, quand tout était fermé. Donc tu t'es dit, Madone, Air France, Renault, ils vont faire faillite. Je vais vendre mes actions et je vais le mettre dans le trésor français fraté. Et du coup, le Covid, c'est quand même chaud, quoi. Et là, voilà, c'était le crash de 2008. Il n'y a pas 2001, mais on peut le voir sur les taux, je vous montrerai tout à l'heure. Mais du coup, t'as acheté le top fraté, en fait. Il y a les volumes ou pas sur ces trucs? Ouais. Get wrecked. Et du coup, je sais pas, c'est chaud, tu vois. C'est un peu chaud, quoi. Là, on a quand même clairement ce niveau. Hein. Tant que t'es sous les 150, mec, moi, j'y touche pas un caramel, ton machin. J'y touche rien du tout. Hein. Voilà, si on fait d'ici aussi... qui était un peu l'autre niveau aussi, qui était combien? 160, ouais. C'est en 618. Donc, ouais, c'est chaud, fraté. C'est chaud pour tes bonds. Et du coup, si on regarde en 10 ans, c'est l'inverse, c'est le taux. Voilà, fraté. Hein. T'as acheté, t'as prêté à 0,33%. Hein. C'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf du tout. Hein. Covid, tu vois, c'est quand même énervé, quoi. Je sais pas si on va retrouver des prix aussi bas d'ici un moment, fraté. Surtout que si ça part en mode communisme, plan d'infrastructure, de relance et tout, frère, c'est fini, Wall Street et les Big Street Boys. Hein. Depuis 30 ans, 40 ans, frère. Leverage long sur les bonds et milliardaire. Et là, bon. Quand même un truc assez en termes de volatilité, là. Sur le mensuel. Je suis bizarre que ce soit aussi. C'est peut-être. Du coup, plus court terme, en fait, c'est la même chose inversée, quoi. On a quand même un joli support ici établi sur le 10 ans à 1,2%. Sachant que les trucs d'inflation, là, et que la Fed, elle veut la faire remonter à plus de 2% en moyenne, du coup, en fait, ils vont vouloir faire remonter ça. Donc, pour faire remonter ça, ils vont vendre les bonds. Hein. C'est ça, je crois, ils les vendent pour faire monter, je crois. Du coup,
coup, c'est sympa les petits. Enfin, en tout cas, les taux, quoi. Donc, il faut shorter les bonds. Là. Shorter les bonds weekly qui est bien pour monter sur support, flip résistance et tout. Voilà. Le daily, ça cherche un peu, mais là, tranquille, quoi. On flippe les petits niveaux, détente. 1,2, 1,28. Ici qui est bas, stock qui est méga bas. Un petit engulfing de vendredi. Voilà, et si les taux remontent, fraté. C'est pas bon, fraté. C'est pas bon pour tes actions, c'est pas bon pour ton bitcoin, fraté. L'or. À mon avis, l'or, ça va pas être dégueu parce que. Ouais, non, quand même. Quand les taux remontent, il y a tout qui se fait rect, frère. Mais peut-être. Peut-être ils vont mark up l'or pendant 6 mois, 1 an. Pour ensuite dumper l'or cher. En période d'inflation, je sais pas. Donc ouais, tout ça pour dire que bah les taux ils sont un peu dans une... On a peut-être un retournement de tendance là depuis le début août. Et après court terme, long terme, je sais pas, mais voilà, ça peut aller chercher un 40, un 50, et dans cette période, bah tout ce qui est action, bitcoin et tout, ça peut se faire rect un peu. Après, je suis pas sûr que ça soit un mouvement de long terme. Enfin, moi je sais pas en tout cas. Je pense que court terme, je suis un peu haussier. Genre ça peut monter à un 34, ça peut un peu casser au-dessus, aller chercher un 40 par exemple. Moyen terme, je sais pas. Moyen terme, je dirais que ça peut rester un peu entre là, quoi. Bah après, s'il y a de l'inflation, ça va remonter forcément. Mais après, long terme, je sais pas. Faudra voir. 2% en moyenne, l'inflation, ils veulent. Ça peut peut-être retourner un peu la tendance. Mais bref. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé. J'ai beaucoup trop parlé, tout ça pour dire que court terme Bitcoin. Ah non, c'est pas celui-là. Bon, je sais plus lequel c'est. Je sais plus. Mais tant qu'on n'est pas au-dessus de 5500, je me méfie, je suis sur la défensive. Je couvre. Je protège mon capital, même je peux tenter des shorts spéculatifs. Avec une target max, tu vois. Là. 35 $ ça fait ici. 35 000. Ouais. Ouais, c'est bien ici. 36 000. Entre 40 et 36 000. Après, si ça dépasse les 50 500, avec confirmation, on ira chercher les 57 000 sans problème. Enfin, sans problème. On verra, mais je pense que c'est pas là si vite au-dessus des 57 000. Là, si on regarde un peu sur aujourd'hui. Voilà, donc le scam continue, hein, à partir de là, 22h. Un petit pivot intéressant aussi, parce que si on perd, ça confirmera vraiment que c'est un scam ici, et que du coup, ça va sûrement aller chercher les 47 400, et je pense après plus bas, 45. Voilà, donc ici à surveiller. Voilà, c'est tout pour moi. Ça en est comique.
comique, frère. Ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Ça, c'est du wash trading, ça. Allez, mettre un bot, dumper, acheter, dumper, 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 acheter, acheter, dumper, acheter, dumper, acheter, dumper, acheter, dumper. Enfin, c'est nimp. C'est nimp fraté. Et Solana, dans tout ça, ça fait quoi? Ouais, pareil, c'est... J'avais dessiné des trucs. Je sais plus. Solana... 95,4. Ouais, on a là aussi. 84,7. Niveau du 4 heures. Donc à voir. Bon. Là, on est soit regardé le 4 heures sur Bitcoin, comme il a fermé. Ouais, fraté, c'est pas fou ça. Hein. Là, on est sur une tendance baissière sur le 4 heures depuis déjà 10 heures ce matin. Et là, on est allé chercher la liquidité en haut. À faire stop out un peu tout le monde qui était short. Et on a quand même clôturé en bas, fraté. Hein. Après avoir cherché la liquidité en bas. Donc clairement, là, c'est du scam pour te faire sortir de tes positions. Donc là, comment tu réfléchis? Tu dis, bon, tu regardes le truc, tu dis, allez, qu'est-ce qui se passe? C'est qui fait quoi? Comment? Ah bah tiens, on a une partie scam, ça ira très bien, c'est ici. Donc là, voilà, on avait... Tu peux dire, allez, vas-y. Tu dis, je dis, moi je dis... Moi je dis, tu vois ce niveau... Allez, ce niveau va bien, tu vois. 48,8, donc c'est 49 000 à peu près. Voilà, 49 000 à peu près. Et... Voilà, 48 000. Ensuite, tu dis, bon, vas-y. Qu'est-ce qui en haut fait sens un peu? Ça, c'est pas mal, je pense. 49 000, bon, c'est une petite range de fois. Hein. Mais après, tu peux la dessiner plus large aussi, quoi. Tu peux prendre là, tu vois, t'as compris, t'as plein de possibilités. Mais en fait, il se passe quoi? Bon, bah... Par exemple, t'étais là. Tag, on dit ça, à 2 heures. T'avais pas de position. T'as pas long que ça. T'as pas short ça. Tu dis, vas-y. 22 heures. Putain, c'est bullish. Minuit tout, là, ça dump et tout. Tu dis, oh, ça va retrace, c'est tout. De toute façon, je vais rentrer. Et après, tu dis, putain, ça tient, c'est solide, c'est solide. Tu dis, allez, vas-y, je vais long là. Donc, en gros, allez, tu longues à 49 000, quoi, en gros. Plus ou moins. Un peu moins, 49 000. Oh, t'es bien. Fuck, putain, ça revient un peu. T'as mis ton stop loss ici, tu vois. 48 700. Ça tient. Hop, allez, ciao. Là, t'es souvent sorti ici, là. En plus, si t'as ajouté comme un babouin ici pendant tout le long, t'es encore plus exposé. T'as monté ton stop loss là, et hop, là t'es sorti. Donc là, ils ont pris la liquidité longue des mecs qui ont du coup vendu market, donc ils ont accumulé des longues. Et en fait, puis là, si t'as short, alors ça a cassé la range et tout, bah, t'es de suite rect. Puis là, pareil, et tu dis, ça regagne la range et tout, solide et tout, c'était juste, hop, ça chasse au stop pour les longues, donc maintenant ça va continuer et tout, donc tu relonges ici, pareil, là tu te fais rect. Ensuite, là, tu dis, oh putain, c'est en train de perdre le truc, machin, et tout, ouais, machin. Tu short, allez, ciao. Puis là, tu te dis, bon, allez, même si t'as short là, que t'as tenu là et tout, tu te dis, allez, putain, short, ouais, je suis bien, yes, ça casse la range et tout, solide, là, même la deuxième ici, là. Oh, on passe sous les low 48, là. Allez, ciao. Donc là, t'es plus short. Et frère, donc là, les longues, c'est ciao. Là, les shorts, c'est ciao. Donc en fait, ils ont wash trade tout le monde, long et short. Donc là, les gens, ils savent plus du tout. Et ils sont plus en position.
Donc ils auront personne à payer s'ils dump. Donc voilà. Donc, je pense que c'est ça. Et puis là, c'est pareil. Même si t'as long là, bah, t'es comme un con, quoi. Là, ils ont juste appuyé sur un bouton pour te faire capituler et te détruire. Sachant qu'ils ont enlevé les shorts. On est quasiment sûr parce que en gros, tous les gens qui ont shorté de là, enfin, de tout là, ils sont fait avec là la plupart du temps. Et voilà, ceux qui tiennent les shorts depuis là, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, là, ils ont juste trappé des longues ici, et ici, qui sont encore en train de tenir peut-être ici, parce qu'ils ont mis leur stop là. Donc là, ils ont plus qu'à appuyer. Et du coup, ils ont personne qui est short, parce qu'ils les ont stopped out ici. Donc, ils ont personne à payer s'ils dump, parce que personne à faire de l'argent short. Et par contre, ils ont en plus ceux qui sont longues trappés ici, qui vont se faire liquider, capituler ici, donc ils vont encore plus appuyer dans leur sens, quoi. Vendeuse. Donc ouais. Donc bon. Après, bon. On peut encore aller chercher plus haut, c'est pas encore fait, j'ai compris. Mais c'est du scam, quoi, tout ça. Enfin, pour moi, en tout cas. Et sur Solana, c'est un peu pareil, quoi. Tu vois, c'est genre... genre là. Ah yeah, je vais être long. Rect. Ah bah je vais short. Rect. Ah bah je vais long. Rect. Ou peut-être pas, tu te dis genre peut-être là, tu vois. Et du coup un peu pareil, tu vois, ou là, tu dis allez je long et tout. Bah du coup pareil, ils peuvent appuyer, quoi. Donc je fais attention. Fraté. Voilà. On va voir. Allez, c'est tout pour moi. C'est déjà bien. Ça dure combien de temps 1h22. Ok, bah voilà, ça te fera ta petite vidéo. Je pense que demain, je sais pas, je pense qu'il se passera pas grand-chose. De toute façon, pour moi, tant que c'est pas au-dessus de ça, macro, ça change pas. Et je reste bearish, en fait. Tant que c'est pas au-dessus de ça. Parce que div baissière, 0,618 Fibonacci, volatilité basse qui peut exploser. Après, si ça explose à la hausse, bah voilà, ça sera au-dessus de 50-500. Mais ce petit Flying Star, ces divergences, et surtout ce scam, en fait, enfin, et aussi, là, ça a clairement vendu cette semaine, hein. Le flow était clairement bearish là, depuis une semaine. Mais là, juste le scam absolu, quoi. Voilà, 22h. Allez, merci. Ciao.